4 jeunes qui ont été recrutés cette année et en 2021. L'écusson du corps départemental de la Seine-Maritime, des sapeurs-pompiers, et la fourragère. La fourragère, je vous expliquerai un petit peu à quoi elle correspond et pourquoi on la remet. Elle est à titre individuel et elle a été décernée au drapeau du corps départemental. Remise de l'écusson au sapeur Baudry, ainsi que la fourragère. Remise de l'écusson et de la fourragère au sapeur Le Cervoisier. Remise de l'écusson et de la fourragère au sapeur L'Aiguillon. Collègue des services techniques. Je sais pas. Et nous avions la remise du premier jeune, c'était le sapeur Langlois. Donc on peut les féliciter. Merci à vous. On l'ensemble, repos. On va faire une petite explication des véhicules, comme l'an passé, et vous expliquer pourquoi on remet l'écusson. Donc l'écusson,
c'est l'appartenance au corps départemental des sapeurs-pompiers de Seine-Maritime. Et la fourragère, on a été décoré, le corps départemental a été décoré de la médaille de bronze pour acte de courage et dévouement il y a quelques années, c'était en 2021, mais pour tout ce qui s'était passé pendant la sécheresse de 76, les inondations, il y avait aussi malheureusement le feu du Courayuret et Monterrelier, où c'était des souvenirs qui ont été assez durs pour tous les sapeurs-pompiers. Ensuite, on a reçu la médaille de vermeil pour l'usine Lubrizol. Alors forcément, l'usine Lubrizol, ça peut parler et ça fera encore parler des années. Donc on a reçu cette médaille. Et enfin, on a reçu la Légion d'honneur, puisque pendant la guerre de 39-45, les sapeurs-pompiers du Havre, le corps des sapeurs-pompiers du Havre, ainsi que le corps des sapeurs-pompiers de Rouen, pour les faits pendant la guerre, c'est-à-dire ils ont été portés secours pendant la semaine rouge à Rouen, mais également au Havre, ont été décorés de la Légion d'honneur. Cette décoration a été remise au corps départemental à titre pour le drapeau. Et cette distinction maintenant de fourragère est remise à titre individuel à l'ensemble des sapeurs-pompiers qui composent le corps départemental. Donc environ 900 sapeurs-pompiers professionnels et environ 3000 sapeurs-pompiers volontaires, qui représentent 79 centres d'intervention en Seine-Maritime. Donc 3 groupements, le groupement ouest. Alors le groupement ouest qui est le Havre, le groupement sud qui est Rouen et le groupement est qui est Le Châtel. Je continue. Donc avant que vous soyez conviés, je vais vous donner un petit peu un récapitulatif de tous les véhicules. Nous avons la VL, donc la VL c'est la VL de liaison qui sert un petit peu à toutes les interventions. Lorsqu'on a besoin de matériel ou qu'on a besoin de faire une liaison, aller chercher quelqu'un, c'est la petite VL pour les stages, pour tout ce qui est faire fonctionner un centre de secours au niveau fonctionnel mais également opérationnel. Une VL comme celle-ci c'est environ 15 000 €, ça dépend des VL. Ensuite on a une VL RTC qui est absente, c'est un véhicule du chemin qui a été réquisitionné pour partir dans les GIT, c'est-à-dire les groupes de renfort feu de forêt dans le sud. En fait, c'est une VL qui fait liaison radio, mais qui est fait également 4x4 enfin tout le chemin, et qui peut partir. Comme la VL était neuve, elle a que 2 ou 3 ans, elle a été réquisitionnée et prête à partir. Justement, il y a des groupes constitués qui sont prêts à partir en Seine-Maritime. Donc ils sont prêts à partir dans le bas de la France, ou comme l'année dernière, un endroit où on aura besoin des sapeurs-pompiers. On viendra porter nos trains. Et également, il y a un groupe constitué actuellement pour aller au Canada. Donc il y a 7-8 sapeurs-pompiers marins qui vont partir pour le Canada, justement pour aider au feu de forêt actuellement qui dévaste une grande partie de toute la forêt canadienne. À côté, on a le VSAV, donc véhicule de secours aux asphyxies, enfin véhicule de secours aux victimes, l'assistance aux victimes, c'est 80% de nos interventions. Sur les 1500, presque 1600 interventions, on a presque 1400 interventions avec le VSAV. Donc ils vont de personnes à relever qui sont tombées de leur lit jusqu'à l'accident de circulation que vous pouvez voir, les petits balais, etc. Donc c'est 80% de notre temps. C'est ce genre de véhicule qui intervient. Un véhicule comme celui-ci, tout équipé, c'est entre 70 000 et 75 000 €. C'est pour ça qu'on en prend soin. On essaye de les briquer, de les nettoyer à chaque fois pour pouvoir en avoir une utilisation et dure le plus longtemps. C'est un fait assez important. À côté, on a un VTUBS qui lui fait véhicule toute utilité. Il nous sert, comme on dit, à toute utilité. Lorsqu'il y a une ouverture de porte à monter de fenêtre en fenêtre pour aller ouvrir et récupérer la personne qui ouvrait à la porte. Il nous sert également à faire tout ce qui est hygiène. Il nous sert à faire les inondations, mais également qui est un véhicule de balisage pour les accidents sur les autoroutes, sur les voies où il y a un danger. En général, il y a accident, il peut y avoir suraccident. Donc pour éviter ce suraccident, on met un véhicule de balisage comme celui-ci pour bien signaler que nos sapeurs-pompiers et la gendarmerie, parce qu'il faut les intégrer à nous, ou la police municipale, sont avec nous et on essaie de travailler dans une bulle, c'est-à-dire protégée. Ça refonctionne. Donc le VTUBS comme celui-ci, c'est 25 000, 30 000 €. Donc également, il est
pratiquement neuf, hein, il a 2 ans, 2-3 ans, donc ça c'est des véhicules qui sont tout neufs. À côté on a un CCFM, donc c'est un camion citerne feu de forêt moyen, 4000 litres d'eau à l'intérieur, c'est un 4x4 et lui il va en forêt, justement malheureusement avec, je ne sais pas si c'est un dérèglement climatique, c'est pas à moi de juger, mais on a de plus en plus de feux de forêt actuellement, c'est plus des feux de récolte que nous chez nous, et ce genre de véhicule intervient rapidement. 4000 litres d'eau, avec, on a une manière de fonctionner, on a un groupe qui attaque d'emblée à plusieurs véhicules. C'est une stratégie, on va chercher, on va jamais face au feu, on va sur les côtés, on vient par l'arrière et on essaye de noyer et d'éteindre. Si c'est une récolte, ça peut être du blé sur pied, ça peut être du chaume, mais ça peut également être un feu de forêt. On a eu l'année dernière de nombreux feux de forêt, de nombreux départs, et le fait d'avoir dans les centres de secours mis en alerte tous ces moyens, ça a évité de se déplacer, de venir au centre, de perdre les 8 minutes en général, puisque le temps de mobilisation d'un sapeur-pompier volontaire, c'est environ 8 minutes. Il faut quand même qu'il parte de chez lui, c'est normal. Donc pour éviter ça, il y avait eu des gardes à centre, dans tous les centres où il y avait un CCF, pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Au début, on met un verre d'eau, un seau d'eau, je vous l'apprends pas, et après une tonne d'eau, donc c'est ça. Un véhicule comme celui-ci, c'est environ 200-220 000 euros. À côté, nous avons le FPTSR qui lui sert pour tout ce qui est feu domestique, feu de maison, feu de bâtiment, un petit feu de cuisine, un petit feu d'appartement, tout ce qui est feu sur voie publique. Là, on a été, je ne l'apprends pas non plus, mais le week-end dernier, le week-end précédent, face à des violences urbaines, alors c'était un peu sur tout le territoire. Donc ce genre de véhicule avec le CCF sont intervenus justement pour éteindre tous ces feux de voitures sur la voie publique, les poubelles, etc. Ce véhicule sert également de balisage, mais surtout de désincarcération. Il y a du matériel à l'intérieur pour pouvoir cisailler les véhicules lorsqu'il y a une voiture, enfin un accident de circulation à forte cinétique, les gens sont piégés à l'intérieur ou incarcérés, parce que piégé, ça peut être, ils sont en bon état, bonne forme, pardon, mais piégés par la voiture à des portes qui ne veulent plus s'ouvrir. Donc nous, on vient avec le véhicule, on ouvre, on a ce qu'il faut en cisaille, en coussin, en écarteur pour pouvoir ouvrir la voiture, récupérer la personne, et puis la mettre dans le VSAV qui est là, et essayer de faire un petit bilan. Et puis, alors c'est pas tout le temps grave, attention, c'est pas parce que vous voyez le VSAV que... mais des fois, on est là justement, c'est le petit mot qui va réconforter, c'est la petite parole, c'est les gens qu'on vient voir parce qu'ils ont besoin. C'est tout simplement ça, et nous les pompiers, on est là pour ça. Ce genre de véhicule coûte environ 300 000 euros. 250-300 000 euros. Et ensuite, on a l'échelle. Alors, pour des jeunes qui voulaient savoir, ils montent à 30 mètres, 32 mètres avec la plateforme. Ça nous sert à intervenir justement tout ce qui est immeuble comme celui que vous pouvez voir derrière, atteindre les gens qui sont à la fenêtre s'il y a besoin, d'aller les chercher, les prendre et de les emmener d'un point A, c'était à la fenêtre, vers un point B, le sol, et de pouvoir les sauver. Et puis de dire, voilà, maintenant on va pouvoir, nous, notre priorité c'est d'abord le sauvetage, ensuite on fait une reconnaissance, et derrière on va éteindre. Donc on peut également faire une manœuvre dessus avec une lance, mais également poser un brancard tout en haut. Là, la scène n'y est pas, mais lorsqu'on a une plateforme, pardon, on peut poser un brancard dessus, et lorsque le SMUR, qui est en intervention avec nous, demande une sortie horizontale, et bien on pose la victime sur un plan dur, un brancard, on la pose sur la plateforme, on la descend en position horizontale. Ce genre de véhicule, les nouveaux véhicules valent entre 400 et 600 000 euros. Donc encore une fois, c'est des véhicules qui durent, on essaie de faire durer dans le temps, mais qui demandent énormément d'entretien. Les premiers échelons, c'est nous qui les faisons au centre de secours, mais également dans les entretiens, chez Rifo par exemple, pour pas faire de publicité, il y en a plein d'autres, vous avez GFA, les entreprises qui ont créé ce genre de véhicule ont tous les 10 ans font revenir ce genre de véhicule pour faire la petite révision décennale. Encore là, c'est un coût, mais qui est très important. Ce n'est pas le véhicule qui nous sert le plus, mais qui est important au moment où on a le plus besoin, c'est-à-dire feu d'appartement. Donc voilà, un petit peu le panel de tout ce qu'on peut avoir. On va avoir de nouveaux véhicules, mais ça, je vous en prépare l'année prochaine, ça sera justement une nouvelle manière pour nous de savoir un peu le véhicule qu'on va avoir de nouveau. Et merci en tout cas de m'avoir écouté. Je vais peut-être repasser la parole à monsieur le maire.
Merci à vous en tout cas, et bon 14 juillet tout le monde. Bien, j'ai l'impression que l'accalmie revient, ça tombe bien, ça va être le moment de convivialité pour remercier toutes et toutes de votre présence. Et je voudrais, pour conclure ce propos, à nouveau qu'on ovationne, en tout cas qu'on applaudisse très très fortement l'ensemble des sapeurs-pompiers ici présents, qui encore une fois ont pour mission principale de sauver des vies avec du bon matériel, avec aussi des bonnes personnes, parce qu'il y a aussi tout au long de l'année beaucoup de formations, beaucoup d'entraînement, beaucoup de mobilisation, et on a l'occasion au moment de la Sainte-Barbe souvent de souligner tout l'effort qui est fait par l'ensemble des hommes et des femmes qui appartiennent aujourd'hui aux effectifs du centre d'incendie et secours de Barentin. Donc je voudrais qu'on les applaudisse vraiment très très fort. Et saluer aussi leur famille, parce que c'est pas toujours évident. Vous êtes appelé pour intervenir, eh bien de quitter son chez-soi, laisser sa famille, son conjoint, sa conjointe, tous ses enfants. Donc il y a toujours dans l'engagement d'un sapeur-pompier, l'engagement entier souvent de la famille qui est présent, et c'est important aussi pour soutenir, encourager, réconforter aussi parfois l'action qui est menée par ces hommes et par ces femmes. Voilà. Merci à tous, je vous invite à prendre un verre de l'amitié maintenant que le soleil est presque revenu. Remercie encore une fois la présence des CNU, les 3 jeunes CNU qui nous accompagnent, officiers de réserve ici présents, et puis l'ensemble de celles et ceux qui se sont associés à cette belle manifestation. Merci à tous et on va partager un moment de convivialité. On fait